Étudié en Arabie Saoudite. La traduction des documents. La traduction des documents est l'une des étapes du processus d'inscription afin de postuler auprès d'une université saoudienne. 3 solutions s'offrent aux candidats et aux candidates, de la plus chère à la plus économique. 1. Faire appel à un traducteur, ou une traductrice, professionnelle. 2. Traduire soi-même ces documents, puis les faire vérifier par un tiers compétent. 3a. Utiliser des modèles de documents, pré-traduits, personnalisables. Faire traduire les informations personnalisées à rajouter. 3b. Utiliser des modèles de documents, pré-traduits, personnalisables. Traduire soi-même les informations personnalisées à rajouter. Pour les universités saoudiennes, les langues acceptées sont l'arabe et l'anglais. Le choix dépend des exigences de chaque université. Attention! Concernant le CV, les pays du Golfe exigent que celui-ci soit rédigé exclusivement en anglais. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Les documents ne sont ni en anglais ni en arabe. Il faut donc les faire traduire dans la langue exigée par l'université, auprès de laquelle on postule. Les documents sont émis en anglais, certaines universités peuvent accepter ces documents, d'autres exigeront malgré tout une traduction en arabe. Les documents sont émis en arabe. Il n'y a pas besoin de les faire traduire dans une autre langue. Ce peut être le cas si l'on est citoyen ou originaire d'un pays arabe, ou même binational, puis que l'on fasse le choix de postuler avec cette autre nationalité. Dans ce dernier cas, si le diplôme, par exemple, a été obtenu en France, il faudra le faire traduire en arabe. Il est également possible que l'on soit de nationalité française et que l'on ait obtenu son diplôme dans un pays arabe, sans être citoyen ou originaire d'un pays arabe. Aucune nécessité alors d'une traduction. Par contre, ce ne sera pas le cas pour le reste des documents, tels que l'extrait du casier judiciaire ou le passeport par exemple, qu'il faudra faire traduire, dans la langue demandée. Pour finir, il est à noter qu'il y a des universités, qui ne demandent pas nécessairement de traduction, et reçoivent les documents originaux, tels quels.